C'était une belle aventure qui était proposée à 15 jeunes du lycée Saint-Joseph de Punahou. Aller à la rencontre d'une autre école Saint-Joseph des îles Cook afin de célébrer ensemble le bicentenaire des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui a lieu en cette année 2007. Encadrés par des éducateurs mais aussi des parents, les jeunes ont pu découvrir pour la première fois l'accueil chaleureux de leurs proches cousins du Pacifique. Nos amis de Tahiti sont venus célébrer avec nous parce que c'est de là que les sœurs sont arrivées en 1895. Nous sommes très heureux qu'ils soient avec nous. Comme c'est toujours le cas à Rarotonga, dès qu'il y a une grande occasion, c'est tout le monde qui veut apporter son aide et prendre part à la célébration. Le groupe de Tahiti nous a présenté la vie et le message d'Anne-Marie Javoué. J'ai été très émue car je suis une maman et l'œuvre que font les filles d'Anne-Marie Javoué d'aider les pauvres, de soigner les malades et d'éduquer les enfants me touche beaucoup. Je suis heureuse que les sœurs de Cluny aient pu venir ici car je suis une maman. En grandissant avec les sœurs, j'ai vu qu'elles faisaient un travail admirable dans l'humilité. Ce déplacement a permis aux jeunes Tahitiens de découvrir la beauté intacte des paysages des îles Cook, qui sont une destination très prisée des touristes, ainsi qu'une culture riche et variée, mais également très proche de leur propre culture. Mais la principale richesse des îles Cook, ce sont ses habitants. Accueillis généreusement dans les écoles, les jeunes ont découvert un monde à la fois proche et étrange. Alors, c'était comment ce bicentenaire à Rarotonga? Il n'y a rien à dire, c'était excellent, rien à dire, extraordinaire, merveilleux de passer ce bicentenaire ici à Rarotonga et je suis très contente avec toute ma classe et les groupes avec qui nous sommes.
Qu'est-ce que tu as appris ici alors? Beaucoup de choses, comme les échanges de culture et en même temps de langue. Et dans la prière, j'ai beaucoup aimé. Encore beaucoup plus dépaysant pour les jeunes a été l'hébergement en famille. Redouté par ceux qui appréhendaient de quitter le groupe, la vie en famille a cependant permis des échanges linguistiques et aussi des moments de partage et de rencontres inoubliables. J'ai eu une élève chez moi, je l'ai considérée comme ma fille aînée. Nous avons été tellement proches au cours de cette journée passée en famille que j'aurais souhaité qu'elle reste plus longtemps avec nous. Elle a pu parler anglais avec mes enfants et nous avons accompli ensemble le travail à la maison. Pour nous, c'était formidable d'avoir ces jeunes chez nous. Nous avons été touchés par le sens des relations. Pendant notre séjour à Rarotonga, on a vécu beaucoup de choses. Tout d'abord, le contact avec les gens d'ici. Ainsi, nous avons eu droit à un séjour avec notre famille d'accueil. Moi, dans ma famille d'accueil, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé, l'accueil était très satisfaite de ma part. Ainsi, j'aimerais remercier ma famille d'accueil. Qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai appris les mimes que nous avons fait pendant les prières de guérison malade. Je voudrais vraiment que nous ayons une prière vivante, comme ils nous ont montré, surtout pour attirer les jeunes qui aiment la musique et qui aiment taper des mains. C'est le 19 mars, fête de la Saint-Joseph, qu'a eu lieu la célébration du bicentenaire des Sœurs aux îles Cook. Pour des raisons de calendrier, celle-ci n'a pas été célébrée le 12 mai, date officielle de la grande commémoration à la Maison Mère à Paris. À cette occasion, la foule des grands jours s'était réunie pour rendre un témoignage émouvant aux sœurs au cours d'une célébration présidée par l'évêque
Monseigneur Stuart O'Connor. C'est au cours de cette célébration que les deux établissements Saint-Joseph des îles Cook et de Tahiti ont présenté un mime rendant hommage à la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Cluny, Anne-Marie Javoué. Après la messe, une grande parade était organisée dans les rues de Avarua, entre la cathédrale et l'école Saint-Joseph, le lieu où tous devaient se retrouver pour un lâcher de 200 ballons. Rappelons que le diocèse de Tahiti a contribué financièrement à la fois à la construction de la cathédrale et de l'école Saint-Joseph, l'un des phares de la mission catholique aux îles Cook, selon l'expression de Monseigneur O'Connor. Welcome to the Marae. Merci au groupe de Tahiti qui nous ont aidés à préparer cette célébration. Le lâcher de ballons a été une fête pour les yeux. Beaucoup ont été touchés jusqu'aux larmes. À ce moment-là, nous nous sommes sentis comme une seule et même famille. À chaque ballon était attaché un message de paix. Que le Seigneur, en ce dimanche de la divine miséricorde, continue de bénir les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et les deux diocèses de Tahiti et de Rarotonga, qui par cette célébration commune ont fortifié leurs liens plus que centenaires. Jesus, I love